Donald Trump menace de basculer en enfer pour les Iraniens s'il n'ouvre pas le détroit d'Ormuz. Il repousse tout de même son ultimatum à demain 20h. Nous serons dès le début de ce journal en direct de Téhéran avec Siavosh Ghazi. À la une, dans un message truffé d'insultes, Donald Trump menace les Iraniens de basculer en enfer. Oui, le président américain qui traite les dirigeants iraniens de fous furieux. Ouvrez le détroit d'Ormuz ou vous vivrez en enfer. Donald Trump qui repousse son ultimatum à demain soir 20h. Esther Abitbol. Donald Trump est visiblement loin d'en avoir fini avec l'Iran. Faute de réouverture du détroit d'Ormuz, il promet d'attaquer des centrales électriques et des ponts du pays. Mardi sera le jour des centrales électriques et le jour des ponts. Ouvrez ce foutu détroit ou vous allez vivre l'enfer. Face à cette menace, Téhéran promet des représailles encore plus dévastatrices et dénonce l'alliance israélo-américaine. Vos mouvements téméraires entraînent les États-Unis dans un enfer vivant pour chaque famille. Et toute notre région va brûler parce que vous insistez pour suivre les ordres de Netanyahou. Après avoir ciblé à plusieurs reprises la centrale nucléaire de Boucher, Donald Trump pourrait donc viser l'ensemble des sites énergétiques iraniens. Mais si l'usage qui en effet peut être dual, la possibilité de les cibler et de les détruire est très strictement encadrée, notamment par le droit international humanitaire et ses protocoles additionnels. Demain à 20h, l'ultimatum lancé il y a 10 jours par le président américain prendra fin, mais Donald Trump croit encore qu'il pourra trouver un accord avec l'Iran. Et on va tout de suite à Téhéran retrouver notre correspondant France 24 RFI, Siavosh Ghazi. En cas d'attaque américaine, l'Iran promet des représailles dévastatrices. L'Iran a rejeté le nouvel ultimatum de Donald Trump, mais aussi toute négociation entre l'Iran et les États-Unis. Pas question de négocier avec les Américains dans ces conditions. Donc c'est un démenti total. Pour bien montrer la détermination de l'Iran, les gardiens de la révolution ont affirmé que désormais le trafic dans le détroit d'Ormuz sera contrôlé par les gardiens de la révolution. Et donc 15 navires ont réussi à traverser le détroit avec l'autorisation des gardiens de la révolution au cours des 24 dernières heures, ce qui représente environ 10% du trafic d'avant le conflit. Les navires américains, israéliens ou encore des navires des alliés des États-Unis, notamment les monarchies arabes du Golfe Persique, ne sont pas autorisés à traverser ce détroit, ce qui porte un coup très grave à l'économie de ces pays. Pour bien montrer la détermination de l'Iran, les gardiens de la révolution ont mené une série de frappes contre les bases américaines dans la région, en particulier la base Victoria près de Bagdad, mais aussi des frappes contre les Émirats arabes unis, le Koweït, mais aussi Bahreïn, ainsi que contre la ville de Haïfa dans le nord d'Israël. Donc pas question de céder, et un responsable iranien a affirmé que désormais l'Iran pourrait également fermer le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée du canal de Suez. On sait que les Houthis du Yémen sont entrés dans le conflit, ce sont des alliés de l'Iran, et donc ont déjà lancé des missiles contre Israël et pourraient intervenir pour fermer ce détroit, ce qui aura des conséquences très graves pour l'économie mondiale, notamment le prix du pétrole. Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup. Les dernières heures ont été marquées par le sauvetage historique d'un pilote américain recherché en Iran. Oui, Donald Trump qui parle déjà de l'opération la plus audacieuse de l'histoire du pays. Comment ce pilote grièvement blessé a-t-il survécu? Retour sur 36 heures d'angoisse avec Jeanne Cancard. Sur cette image, à très basse altitude, l'un des appareils de l'armada déployé par l'armée américaine. Opération de sauvetage en cours. Elle a eu lieu au sud-ouest de l'Iran, aux alentours de la ville d'Ispahan. Vendredi, le pilote s'est éjecté dans cette région montagneuse, son avion abattu par l'armée iranienne. Gravement blessé, il parvient tout de même à escalader une crête à plus de 2000 mètres d'altitude, puis se cache, tapi, dans une crevasse au creux de ces montagnes. Grâce à une balise radio, il transmet sa localisation aux Américains. Pour sauver le pilote, des avions C-130, comme celui-ci, sont déployés. Ils peuvent transporter près de 100 soldats. Pourquoi autant de moyens, autant d'hommes, en cas d'attaque d'ennemis surtout? Sauvetage accompli à temps. Le pilote gravement blessé, exfiltré,
soignés au Koweït. Pour les enfers ou un accord, qu'est-ce qui attend l'Iran dans les 48 prochaines heures au lendemain d'une opération de sauvetage américaine exceptionnelle sur laquelle on va bien évidemment revenir? C'est la menace que fait peser le président américain sur la République islamique. Donald Trump qui repousse une fois de plus, regardez, son ultimatum à mardi 20h, soit 2 heure française. Quelques heures auparavant, regardez ce qu'il avait pourtant écrit. Mardi sera le jour des centrales électriques et le jour des ponts. Ouvrez ce foutu détroit où vous allez vivre l'enfer. Et il ajoute de manière assez surprenante à la fin de ce message, gloire à Allah. Et pourtant dans le même temps, Donald Trump, toujours aussi imprévisible, affirme aussi qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord dans les toutes prochaines heures. On aura donc probablement plus de précisions ce soir à 19h lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Guillaume, que peut-il se passer dans les 2 prochains jours? Toute la force inhérente à un ultimatum est quand même relativement affaiblie quand on voit qu'on en est au 4e ultimatum du président américain. Oui, mais pas nécessairement parce qu'il se passe des choses évidemment sur le plan tactique et opérationnel. Ce que l'on sait, c'est que les forces américaines et israéliennes, elles ont finalisé une banque de cibles stratégiques à frapper au cas où le régime ne répond pas à cet énième, c'est vrai, ultimatum Voilà les lancé 4 par le ultimatums, président américain. En effet, tout cela fait suite en réalité à des échanges à très haut niveau entre les états-majors qui se poursuivent, état-major israélien et état-major américain, face à cette défiance, il faut bien l'appeler comme ça, défiance persistante à leurs yeux du régime des ayatollahs. Le niveau d'intégration des 2 armées, il est absolument exceptionnel. Les militaires, je le disais, ils ont finalisé la répartition précise des rôles et des objectifs qu'ils se sont assignés. Donc il sert à ça, cet énième ultimatum, à encore une fois finaliser cette opération, cette banque de cibles très très précise qui a été établie au cas où Donald Trump décide in fine d'appuyer sur le bouton. Dans l'intervalle, c'est vrai que des messages passent, mais on n'est pas tout à fait sûr de leur efficacité, on n'est pas tout à fait sûr que ce sont les bons interlocuteurs qui reçoivent les bons messages pour faire passer les bonnes informations et peut-être aboutir à des négociations. Justement, en parlant de banque de cibles, quand Donald Trump parle de détruire toutes les infrastructures civiles, centrales énergétiques, c'est un crime de guerre. Est-ce que le président américain peut vraiment franchir le Rubicon? Ce sont des crimes de guerre à partir du moment où en effet, vous empêchez et vous impactez les populations C'est ce qu'il fera s'il détruit les infrastructures se déplacer. énergétiques. Je vous donne un exemple. On a vu ces images de ponts qui avaient été détruits ces derniers jours par l'armée américaine, pont immense qui est utilisé à la fois, et ça c'est le premier point, par l'armée iranienne, les gardiens de la révolution, pour déplacer ces armes et ces missiles, mais qui est en même temps utilisé par les populations civiles lorsque des zones sont bombardées. Donc franchir le Rubicon, je dirais que le pire n'est pas improbable à ce niveau-là. L'escalade, elle est toujours possible dans la mesure où vous avez un acteur qui s'appelle Donald Trump, qui est à la fois impulsif et imprévisible, et qui est en même temps impatient. On est à J+38 de cette guerre en Iran, et qui en plus aujourd'hui est un homme galvanisé par le succès de cette opération sur laquelle on reviendra et qui a permis le sauvetage d'un navigateur américain dans une zone extrêmement isolée en territoire hostile iranien. Et dans le même temps, regardez, les bombardements se poursuivent cette nuit sur Téhéran. On a vu cette épaisse fumée noire de cibles civiles. Hier déjà, rappelez-vous, le président du Parlement iranien a assuré que toute la région allait brûler par la faute du président américain. Guillaume, qui a la main aujourd'hui dans les négociations? Bon, il y a une rhétorique incendiaire, on l'a bien compris, mais derrière ça, en coulisses, évidemment, il y a quand même des messages. Alors, ce ne sont pas des négociations qui ont lieu, mais ce sont des messages qui circulent d'une partie à l'autre. On sait que des efforts diplomatiques se poursuivent à Oman, notamment, qui est un allié traditionnel de la République islamique d'Iran. On sait également que des messages circulent avec ce ministre des Affaires étrangères, dont on connaît le visage et dont on connaît le nom, qui s'appelle Abbas Araghchi. Et enfin, dernier point, il y a quelque chose sur lequel il faut se pencher. Une contribution très intéressante dans la revue Foreign Affairs, c'est une revue américaine d'un homme qui s'appelle Javad Zarif, qui a été longtemps négociateur iranien et qui a détaillé un plan de négociation en plusieurs points qui pourrait aboutir à une solution. Ça veut dire que des canaux sont activés et que des messages passent. Maintenant, il faut qu'ils soient reçus. Alors ces négociations en coulisses se déroulent dans un contexte très particulier au lendemain d'un week-end où, vous l'avez évoqué Guillaume, les États-Unis ont effectué une des missions de sauvetage les plus périlleuses de l'histoire pour sauver un aviateur américain dont l'avion avait été abattu par l'Iran. Ça s'est passé sur ce terrain ultra accidenté. Si on zoome un petit peu, vous voyez, c'est au sud d'Ispahan, vraiment dans les terres. Le pilote a été gravement blessé. L'Iran, vous allez le voir, diffuse ces images de débris calcinés, éparpillés, affirmant avoir détruit 4 appareils militaires américains. Quant aux Américains, eux, eh bien, ils affirment avoir eux-mêmes détruit leurs avions, justement pour ne pas qu'ils tombent aux mains des forces iraniennes. Ça aurait pu être un véritable fiasco, Guillaume.
Oui, ça aurait pu être un énorme fiasco militaire et ça aurait pu être une défaite politique monumentale si d'aventure ce navigateur avait été récupéré par les Iraniens, lesquels se seraient empressés, image à l'appui, de le montrer à l'image et d'en faire une monnaie d'échange. Mais ça a été une opération militaire extrêmement successful, allais-je dire en mauvais français, mais couronnée de réussite. Ouais, couronnée de succès et de réussite. Ouais, c'est une opération absolument extraordinaire que le président Trump peut présenter comme étant un triomphe à sa population américaine qui peut-être changera sa perception sur ce qu'il est possible de faire ou non au sol, puisque vous savez qu'on discute éventuellement d'une opération au sol. On a eu la démonstration qu'une opération au sol est possible. On y reviendra bien évidemment dans votre chronique Le Monde à la carte à 6h40. Christophe, ce qui frappe quand même dans cette opération, c'est en parallèle la guerre de communication autour. Double guerre de communication, d'abord avec toutes les fake news, les rumeurs qui ont été répandues par les uns ou par les autres pour troubler l'adversaire, et puis surtout cette mise en scène de l'opération de sauvetage. Nous vivons une époque où, quel que soit le coût financier, on ne peut pas abandonner un pilote sur le terrain, parce que l'image du prisonnier exhibé par les Iraniens aurait été trop coûteuse politiquement, et donc il fallait tout mettre en œuvre pour les récupérer. On est quelque part aussi dans une dérive hollywoodienne de la véritable guerre, puisqu'on est quelque part entre Top Gun Maverick ou Rambo La Mission, récupérer des soldats perdus. Christophe Barbier, vous gardez la main pour votre édito.